Chers amis, dimanche dernier, nous fêtions l'épiphanie du Seigneur. Cette fête nous a rappelé comment Dieu s'est manifesté à des mages, des hommes qui étaient totalement étrangers à la foi, mais qui se sont mis en route vers le roi des Juifs. 30 ans plus tard, nous arrivons au baptême de ce roi des Juifs, Jésus. C'est sa première manifestation publique. C'est le premier dévoilement aux yeux de tout ce qu'il est réellement. Beaucoup ne voient en lui d'un homme comme les autres. Aujourd'hui, c'est Jean le Baptiste qu'il nous les fait connaître. Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Jean disait cela à ceux qu'il baptisait. Ces baptêmes étaient un geste de pénitence. Ceux qui demandaient à les recevoir manifestaient qu'ils se reconnaissaient pécheurs. Ils s'étaient plongés dans le lot du Jourdain et en ressortaient purifiés. Cette démarche les engageait sur la route d'une véritable conversion. Déjà, le prophète Isaïe, dans notre première lecture, semblait parler de cette rencontre entre Jean et eux qu'il baptisait dans un esprit de regret de leurs péchés et de conversion à Dieu. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur. Cherchez le Seigneur, invoquez-le, que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur. Voilà donc ce que signifiait le baptême de Jean le Baptiste. Or, voilà que Jésus est là. Il se tient au milieu de tous ces gens qui demandaient à Dieu de les apaiser. Bien sûr, lui, le Fils bien-aimé du Père, n'avait pas de péché à se faire pardonner. Alors, pourquoi demandait-il à recevoir ce baptême de conversion? Certains répondaient qu'il a voulu donner l'exemple. C'est sans doute vrai, mais il nous faut aller plus loin. La démarche de Jésus a une signification unique. Il faut savoir que le mot baptême signifie plonger. Au jour de son baptême, Jésus, pur de tout péché, a été plongé dans l'eau du Jourdain, et il en est ressorti porteur de toutes les souffrances et tous les péchés du monde. Il a pris sur lui tous ces points de la vie des hommes pour les en libérer. Alors, oui, les cieux se sont déchirés et l'Esprit a pu descendre comme une colombe. Plus de séparation entre Dieu et les hommes. En Jésus, Dieu prend soin des hommes. Il les lave, il les sauve. Et cela fait la joie de son Père dont la voix avait retenti. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie. Ce qui peut vouloir dire, je t'envoie en mission comme mon Fils pour montrer à tous combien je suis un Dieu Père plein d'amour, heureux d'accueillir contre mon cœur ceux qui te subiront. Quant à nous, au jour de notre baptême, nous avons été plongés dans l'amour qui est en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce jour-là, Dieu le Père nous a dit à nous aussi, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Alors, même si Jésus n'avait pas besoin de ces baptêmes donnés par Jean le Baptiste, il a tenu
à rejoindre tous les hommes souffrants et pécheurs. Aujourd'hui, plongé dans l'eau, il sera 300 plus tard plongé dans la mort. C'est ce que disait la lettre de Saint Jean dans la 12e lecture de ce dimanche. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Oui, Jésus a pris sur lui tous les péchés et toute la misère, et dans l'eau du Jourdain et dans le sang de sa croix. Ces péchés et ces misères, nous les connaissons. Notre vie est marquée par bien des faiblesses, des histoires tourmentées ou malheureuses. Mais le Seigneur est là. Il nous rejoint. Avec lui, c'est l'espérance qui renaît. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres aujourd'hui. Les pécheurs sont pardonnés aujourd'hui. Les malades sont guéris et relevés aujourd'hui. Quand Jésus est là, plus rien ne peut être comme avant. Il prend tout sur lui. Il nous prend avec lui. Le baptême de Jésus a été le point de départ de sa mission. Tout au long de sa vie publique, il a fait renaître l'espérance là où elle avait disparu. Et désormais, ressuscité et vivant, il nous donne l'espérance pour notre aujourd'hui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur